Salut à tous, c'est Davy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous répertorier 12 collectibles qui, si vous les achetez tous, vous coûteront autour des $100. Je dis autour des $100 parce que les prix varient, ça peut être un peu moins, ça peut être un tout petit peu plus, tout dépend à quel moment vous les achetez. Mais en tout cas, ce sont des pièces, selon moi, qui ont un bon potentiel à l'avenir. En termes de revente, en termes d'augmentation des prix, si vous voulez. Et ce sont des pièces qui coûtent vraiment pas cher actuellement. Donc si vous avez un petit budget, de l'ordre de $100, que ce soit pour vous, pour tester l'application, ou bien pour, l'un de vos enfants, si vous voulez lui faire plaisir et lui faire un petit portefeuille comme ça, je pense que ce que je vais vous présenter ici peut être intéressant. Toutefois, petit disclaimer, je suis pas votre conseiller financier, bien entendu, tout ce que vous faites n'engage que vous. Vous vous exposez aussi à des pertes financières potentielles, vous pouvez gagner de l'argent, tout ce que je vous présente ici peut faire x10, x20, x30, on ne sait pas, mais vous pouvez aussi perdre ce que vous avez investi ou une bonne partie. Donc ayez-en tout de même conscience. Donc le premier collectible intéressant à bon potentiel, c'est le Peeking Through the Coral, et je vais vous expliquer pourquoi je pense que cette pièce va grimper à l'avenir en termes de prix, donc version commune. Déjà, vous voyez que en termes d'exemplaires, c'est très limité, on n'en a que 1455, sachant que, et ça sera valable pour tous les collectibles que je vais vous présenter après, Vivi réserve une partie de leurs collectibles à leurs partenaires, donc ça peut être 50, ça peut être 90, donc ici, il y a peut-être eu de distribuer à la communauté que 1400 ou 1350 exemplaires, grosso modo. Donc en tout cas, même à 1455, ça fait pas grand-chose en termes d'exemplaires. Donc ça c'est une première chose, le prix est de $8, ce qui est surtout intéressant ici, c'est que c'est la franchise Nemo, franchise de Disney Pixar me semble-t-il d'ailleurs, oui Disney Pixar. Évidemment Nemo c'est connu à travers le monde, c'est une des franchises les plus populaires sous Disney Pixar. Le graphisme est assez intéressant, assez joli, c'est une sorte de pastel. Donc les concept art comme ça, en fait, ce sont des dessins qui ont été réalisés par des dessinateurs avant que le film soit tourné, si vous voulez. C'est pour donner des idées, des scènes qui doivent être mises dans le film. Et ce qui est surtout intéressant ici, c'est le fait que l'auteur de ce dessin est décédé. C'est-à-dire que il pourra pas en faire d'autres, et donc en règle générale, comme dans tout ce qui est lié à l'art, dès que vous avez quelqu'un qui est décédé, en règle générale, ses œuvres elles tendent à prendre de la valeur si c'est un artiste de talent, ce qui est le cas ici. Donc c'est pour ça que je pense que cette pièce est vraiment hyper sous-évaluée et qu'elle a un gros potentiel. Et donc c'est la première que je vous présente ici. Le Peeking Through the Coral. Second, Hank Pym, donc là on est sur un personnage Marvel qui est assez intéressant parce que c'est l'un des fondateurs des Avengers, donc ça lui donne déjà une certaine importance. Vous pouvez voir que le prix est très bas, même pas $6. Il y a peu de quantité, on est sur 3200, c'est vraiment très très raisonnable, donc je pense que vraiment rien que ça déjà ça fait que ce petit bonhomme là est vraiment très sous-coté. Et puis il y a une plus-value dans le sens où il est interactif. C'est-à-dire qu'il n'est pas animé, il se tourne pas ou il saute pas, mais par contre on peut lui enlever ses lunettes, on peut lui enlever ou lui remettre. Et ça, c'est unique chez Vivi actuellement, c'est-à-dire qu'il fait partie des tout premiers, parce qu'il n'y a que ceux de ce set-là, Ant-Man and the Wasp. En plus c'est un film assez récent, donc un personnage qui apparaît dans un film récent. En tout cas il fait partie, quoi qu'il arrive, des tout premiers personnages interactifs sur Vivi, et ça fait partie aussi des choses qui peuvent lui donner de la valeur dans le futur. Donc ça c'est le deuxième, le Hank Pym. Le troisième, c'est le Thor God of Thunder, donc version commune. Des fois, au niveau des raretés, vous aurez des communes, des rares, je m'étends pas trop là-dessus, peu importe. Ici, alors on a beaucoup d'exemplaires, 14 600, c'est vrai que c'est quand même pas mal, mais ça veut pas forcément dire grand-chose ici, puisque c'est un Thor, et que le Thor, Thor c'est un personnage hyper essentiel, hyper important dans l'univers Marvel. C'est un petit peu comme Mickey, on va dire, ou Donald, chez Disney. Donc le nombre de quantités est pas très gênant ici, le prix est très bas, $6,70, et le simple fait que ce soit Thor, je pense que c'est un collectible qui va également grimper dans le futur, et un collectible qui est vraiment très très accessible au jour d'aujourd'hui.
Ensuite, on a le Bat Signal, donc un objet assez iconique, hein, puisque voilà, c'est le fameux Bat Signal qui projette le logo Batman quand on a besoin de faire appel à Batman quand il y a un problème. Alors ici, il n'y a pas le côté projection, il s'allume, hein, on peut double-cliquer et il peut s'allumer voilà, ou s'éteindre. Mais par contre, il y a une spéculation autour de ce Bat Signal. Alors déjà, le simple fait que ce soit un objet iconique, vous voyez, il coûte dans les $10. Il y a 8888 exemplaires, ce qui est assez correct, hein, moins de 10 000, pour un objet comme ça, voilà, assez mythique. Donc rien que tout ça déjà fait que je pense que c'est quelque chose qui va grimper dans le futur, mais je pense surtout qu'il va grimper peut-être de manière assez importante. Alors c'est de la spéculation bien sûr, mais parce qu'il y a une rumeur qui dit que quand il y aura le métaverse de Vivi, ce qu'on appelle le Viviverse, eh bien que potentiellement il pourrait justement permettre de projeter ce logo, hein, Batman, dans le métaverse. Alors évidemment, si cette animation-là est rajoutée par Vivi, eh bien forcément le prix va évidemment grimper beaucoup plus que si on a juste le côté on-off, hein, si on peut juste l'allumer ou l'éteindre. Donc je pense que voilà, ce Bat Signal a de toute façon, quoi qu'il arrive, un très bon potentiel futur, donc c'est pour ça que je le présente ici. C'était le 4e. Ici, le 5e, Coca-Cola Création. Voilà, vous avez le nom Coca-Cola, donc je pense que là, vous avez tout compris, hein, une franchise vraiment ultra connue à travers le monde entier. On a ici une pièce assez sympa qui est animée, hein, donc ça, c'est également une petite plus-value. Les gens aiment bien les collectibles qui sont animés. Une pièce originale, il y a marqué Coca-Cola Création dessus, on ne sait pas trop ce que ça représente, mais bon, peu importe, c'est une œuvre un petit peu de pièce d'art, un petit peu. Il n'y en a que 9000. Pour du Coca-Cola, c'est vraiment très raisonnable. Le prix est même pas de $9, donc vraiment très très bas également. Il y a aussi une spéculation sur cet objet, puisque voilà, il y a certaines personnes qui pensent que lorsqu'il y aura le métaverse également, le Viviverse, voilà, il y a certaines marques qui seront dans le Viviverse et que ce type d'objet pourrait permettre d'obtenir des choses en plus dans le métaverse de Vivi. Voilà, pourquoi pas, peut-être même des terrains, puisque ça ressemble à une sorte de parcelle un petit peu. Bref, donc il y a une certaine spéculation derrière cet objet, et je pense que voilà, à terme, les prix devraient donc grimper, ne serait-ce que parce que voilà, c'est du Coca-Cola, hein, tout simplement. Ensuite, 6e objet, donc on est à la moitié, le Sunflower Green Special Mission Gold. Attention, il y a une version Silver. Alors là, ici, on est sur du $9, sur une pièce d'art aussi intéressante, originale par un artiste connu, hein, qui s'appelle Ron English. À noter qu'il y a une autre version, donc Silver, qui est plus chère actuellement, je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez qu'elle est à 9,99 alors que la Gold est à 8,99. C'était l'inverse pendant un bon moment, puis là voilà, ça a changé, mais pour moi la Gold est plus intéressante, hein. Alors il y a exactement le même nombre d'exemplaires pour les deux, hein, 5555, donc ce qui est assez raisonnable. Mais voilà, le côté gold, or, par rapport à l'argent, normalement ça devrait grimper un petit peu plus que l'autre alternative, là. Ce qui est surtout intéressant ici, c'est un ultra rare, ça c'est un petit plus, mais c'est surtout que c'est lié à l'Ukraine, en fait, c'est lié à la guerre en Ukraine. De fait, il va de soi que si on a une paix, voilà, dans les mois qui viennent, évidemment on souhaite que ça arrive le plus tôt possible, une paix entre la Russie et l'Ukraine. Eh bien, et même si c'est pas le cas d'ailleurs, il y a de fortes chances que du fait que c'est lié à l'Ukraine, eh bien que ça prenne de la valeur, voilà, que le prix grimpe bien, et d'autant plus s'il y a une paix, bien évidemment. Donc dans l'avenir. Donc voilà, je pense que c'est une pièce qui est assez intéressante, qui est vraiment pas chère, avec un nombre d'exemplaires correct et surtout un artiste connu. Donc voilà, à ce prix-là, ça vaut le coup, à mon sens, pour les petits budgets. Ensuite, on a le Jim Lee Batman V3. Ici, pareil, un artiste aussi assez connu, Jim Lee, un Batman en noir et blanc. Il y a des gens qui adorent les Batman un petit peu old school, comme ça. Celui-ci, en plus, a un très beau design, hein. D'ailleurs, lorsqu'on va voir, je ne vais pas forcément vous montrer les commentaires, vous pourrez aller voir, mais c'est vrai que dans les commentaires, il y a souvent des bons commentaires vis-à-vis de ce Batman. Il y a des gens qui disent que c'est leur préféré. Alors pourtant, il y en a pas mal sur la plateforme. C'est vrai qu'il est assez bien réalisé. Vous pouvez voir au passage que il est pas cher, mais il est quand même assez populaire. De toute façon, Batman, c'est vraiment un personnage très populaire. Vous voyez qu'il y a 1400 likes et 200 commentaires.
Donc rien que ça déjà ça veut tout dire. Alors il y a beaucoup d'exemplaires, c'est un petit peu comme le Thor de tout à l'heure, mais c'est pareil, c'est un personnage tellement iconique que si vous voulez voilà, avoir même 20 000 exemplaires, c'est rien du tout pour ce type de personnage. Et également il y a une histoire un petit peu derrière cette œuvre, puisque c'est la réplique d'une statue qui est située près du siège de DC Comics aux États-Unis. Et donc voilà, il y a un historique également derrière. Hein. Et donc voilà, pour moins de 10 $, je pense que c'est une pièce assez intéressante qui devrait également grimper en termes de prix dans l'avenir. Ensuite, on a voilà, un Mickey. C'est toujours bien d'avoir un Mickey dans sa collection. Pareil, beaucoup d'exemplaires, mais c'est la même chose que pour Thor et pour le Batman qu'on vient de voir. Ce sont des... Pardon, excusez-moi. Ce sont des personnages évidemment cultes, et donc c'est rien du tout par rapport au nombre de fans qu'il y a dans le monde. Donc celui-ci est sympa, surtout si vous êtes dans la musique, voilà, comme moi. C'est un chef d'orchestre, Mickey, donc bon, il n'est pas animé, mais il est quand même assez joli. Il ne coûte que 6,50 $, et voilà, je pense que rien que le fait que ce soit la franchise Mickey, eh bien ça devrait pouvoir faire grimper le prix à l'avenir. Ensuite, un objet assez particulier, le spécimen. Alors c'est pas celui-là, c'est voilà, le commun, le moins cher. Hop, spécimen 72, donc celui-là est à 9 $. Vous voyez que le graphisme est assez sympa, c'est un petit chat voilà, qui est debout. Donc c'est un artiste aussi assez connu, Jermaine Rogers. Il n'y a pas tant d'exemplaires que ça, il n'y en a que 3333. Et donc un peu moins avec les éditions que réserve Vivi à ses partenaires, bien entendu. Donc je pense que cette pièce elle a un bon potentiel, d'autant plus que elle est déjà montée à, vous voyez, 239 $. Ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, alors je vais pas calculer ça fait du x23, x24, quelque chose comme ça. Donc vous voyez un petit peu le potentiel, on peut très très bien revenir à ces prix-là, comme on peut revenir à la moitié, comme on peut grimper beaucoup plus haut. Donc je pense qu'à 9 $, voilà, un personnage comme ça, qui a pas tant d'exemplaires que ça, qui est sympa graphiquement, voilà, issu d'un artiste qui est quand même assez connu, je pense que voilà, c'est une bonne affaire, un collectible qui a également un bon potentiel. Ensuite, on a le Black Panther Wakanda Forever. Black Panther qui est un personnage voilà, assez populaire actuellement, hein, donc en version commune. Pareil, on est dans du 8 $. Alors il y a beaucoup d'exemplaires, mais c'est pareil, c'est un personnage qu'on commence à voir beaucoup dans le MCU. Chez Marvel, un personnage qu'on va revoir par la suite, et donc je pense que c'est pas un problème d'avoir autant d'exemplaires que ça. En termes de all-time high, voilà, son prix le plus haut, il a quand même atteint les 128. Il est à 8 $ actuellement, donc peut-être un x14, x15. Désolé, je suis un petit peu enrhumé. Voilà, je pense que le potentiel est là pour ce personnage, et puis bon, voilà, 8 $, je pense que ça se refuse pas quand on a un petit budget. Ensuite, Holiday Groot, ah oui, tiens, je vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais à chaque fois, que ce soit pour le Hank Pym, le Thor, le Jim Lee, je ne crois pas, non, voilà, donc le Hank Pym, le Thor et le Black Panther, ce sont des fortes apparences. C'est ça aussi qui donne une plus-value supplémentaire, c'est que ce sont des premières apparences. Et comme la plupart, ce sont les versions communes, souvent on dit que la toute première apparence, c'est en général la version commune. Donc voilà, ça montre que... Enfin, c'est une des choses qui peut faire que voilà, ça peut avoir un potentiel de hausse à l'avenir. Donc je reviens sur mon petit Holiday Groot. Donc première apparence également de Groot, hein. Alors là, énormément d'exemplaires, on en a 30 000, mais c'est un personnage également assez populaire, voilà, les gens aiment bien, c'est rigolo, c'est très actuel. En plus, là, ici, il a un petit bonnet de Noël, donc on peut même l'utiliser à Noël, voilà, le projeter en réalité augmentée à côté du sapin. Il y a des gens qui font ça et qui prennent des photos comme ça, donc assez sympa. Donc beaucoup d'exemplaires, mais c'est pas très grave, ça reste un première apparence de Groot. 3,50, hein, vraiment un prix... c'est vraiment rien du tout là. Et d'un point de vue potentiel, vous voyez qu'il est déjà monté à 74. Donc autrement dit, ça fait quoi? Ça fait du x25, un truc comme ça. Peut-être un peu plus même. Donc un bon potentiel, il peut y retourner, il peut être un petit peu moins, aller à 50 $ par exemple, ou il peut aller au-dessus. Hein. On ne sait pas voilà, comment se présente l'avenir. Mais en tout cas, je pense qu'à 3,50 $, voilà, vous faites pas une grosse erreur d'ajouter ça dans votre portefeuille si vous avez un tout petit budget.
L'avant-dernier, eh bien, c'est Storm, également un personnage qui compte dans la MCU, qui prend également pas mal, qui prend de plus en plus de place. Alors, c'est pareil, 16 500. Souvent, pour les communs, comme ça, on a pas mal d'exemplaires, à part certains qu'on a vus précédemment, comme le Hank Pym. Mais là, ici, on est sur 16 500, mais c'est pareil, c'est un personnage assez populaire, au graphisme vraiment très sympa. En tout cas, ici, là, je trouve qu'il est vraiment très, très intéressant avec le ruban, Enfin, elle est vraiment très intéressante. Et sa petite crête, là. Seulement $6, même pas $6. Donc, vraiment, c'est vraiment donné. Il est déjà monté à $150. Donc, autrement dit, du x30 par rapport à son ATH. Est-ce qu'il y reviendra? On ne sait pas non plus. Mais voilà, le potentiel est là, en tout cas. Donc, je pense que c'est également une bonne addition. Et pour finir, le Ecto One Interactive. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ici, bon, c'est Ghostbusters, donc une franchise qui est quand même assez connue. Que ce soit par les anciennes générations ou les nouvelles, parce qu'il y a eu des films plus récents aussi, pas tant d'exemplaires que ça, et surtout il est interactif, donc c'est-à-dire qu'on peut ouvrir les portes par exemple, il y a différentes choses qu'on peut faire avec, qui sont assez sympas, puis c'est un véhicule assez mythique également, donc très intéressant, exemplaire moins de 10 000, et seulement $10, autour des $10, donc vraiment très intéressant. Il est monté à 188, donc en gros, s'il revient à son ATH, il peut faire une sorte de x20, mais bon, encore une fois, ça peut être un peu en dessous, ça peut être au-dessus. On ne sait pas. En tout cas, c'est celui qui va clôturer ici ma sélection, donc tous ces objets-là, si vous les achetez ensemble, ça va vous coûter, encore une fois, autour de $100, donc si vous avez un petit budget, ça peut être intéressant. Après, bien sûr, il y en a d'autres, à vous de faire vos propres recherches, mais je pense que tous les objets que je vous ai présentés ici ont un certain potentiel, pour les raisons que je vous ai évoquées. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous, notamment à vos amis sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions vis-à-vis de Vivi ou de ces objets, n'hésitez pas, ça se passe dans la section des commentaires située juste en dessous. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.